Bonjour à toutes et à toutes, on continue notre série de prédications sur Oser la foi, la clé des miracles. Et aujourd'hui, on va parler de oser donner à Dieu notre meilleur. On va regarder trois analogies qu'on trouve dans la Bible, le soldat, l'athlète et l'agriculteur. On trouve ces trois analogies dans le texte de l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 7, que je lis maintenant. Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. Un athlète qui participe à une compétition ne peut gagner le prix que s'il lutte selon les règles. Le cultivateur qui s'est chargé du travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Réfléchis bien à ce que je dis. D'ailleurs, le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Donc, maintenant, on va tout comprendre, puisque le Seigneur nous rend capable de tout comprendre. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Donc, nous commençons avec le soldat. On peut en apprendre beaucoup sur notre foi, comment croire, comment oser croire, et comment donner à Dieu son meilleur quand on regarde au comportement d'un militaire. Il y a trois choses que font les soldats. La première des choses, alors je sais que c'est pas la plus drôle, mais la première des choses, c'est que je dois finir ce pourquoi je suis prêt à mourir. Et c'est vrai que c'est une chose que les soldats savent faire. Ils savent déterminer les raisons pour lesquelles ils sont prêts à mourir. Alors, quelles sont ces raisons? La famille. La famille, on est prêt, un soldat est prêt à mourir pour défendre la famille. Un soldat est prêt à mourir pour défendre sa patrie. Un soldat est prêt à mourir pour défendre la liberté. Un soldat est prêt à mourir pour défendre la foi, et on le voit dans les événements, dans l'actualité d'aujourd'hui, bien sûr. On voit qu'il y a des choses plus précieuses que sa propre vie. Jésus parle à ce sujet. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit-il dans Jean chapitre 15, verset 13. Les soldats comprennent cela. C'est ce que Jésus a fait pour nous. La plus grande expression de l'amour, c'est Jésus qui donne sa vie sur la croix pour que ceux et celles qui acceptent de croire en ce sacrifice puissent se réconcilier avec leur Dieu créateur. On mesure l'amour de l'autre pas avec ce qu'il dit, pas avec des mots, mais par la mesure de son sacrifice. Plus le sacrifice est grand, plus profond sera son amour. Un deuxième point. Je dois sacrifier mon confort. Voilà ce qu'un soldat dit et fait. Il sacrifie son confort. Alors, ça c'est pas simple. Autant définir pourquoi nous sommes prêts à mourir, c'est un concept un peu lointain, peut-être pour les uns ou les autres, mais là, sacrifier notre confort, ça peut nous toucher plus personnellement. Mais les soldats sont capables de renoncer à leur confort pour défendre leur pays, défendre des valeurs de leur pays, etc. Ils vont servir leur pays dans la chaleur, dans le froid, dans la boue, dans des conditions de vie ou d'hygiène assez terribles quand même. Ils abandonnent leur emploi du temps à notre sacré emploi du temps, notre calendrier. Ça, eux, ils abandonnent. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, ils obéissent aux autres. Ils abandonnent leur liberté pour préserver la liberté des autres. Ils abandonnent leur richesse. On ne connaît pas beaucoup de soldats qui sont riches, en fait. Ils donnent et abandonnent énormément de choses. Ils sacrifient leur propre confort. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Souffre avec moi. C'est quoi les difficultés dans nos vies? Alors,
Je sais qu'il y a certains pays où on critique, où on persécute les chrétiens plus que dans d'autres. Mais quand on est chrétien, et je le dis, et je le répète, hein, encore une fois ce matin, même en France, d'où je prêche, être chrétien, c'est pas pour les mauviettes. Ce n'est pas pour les mauviettes, parce qu'il y a des gens qui se moquent, parce que c'est pas facile de rester droit tous les jours. C'est plus facile de faire le mal que de faire le bien. C'est plus facile de mentir que de dire la vérité. C'est plus facile de se venger que de pardonner. Tu vois, c'est plus facile d'être désagréable que d'être aimable. Oui, c'est vrai, je le dis. Voilà. Donc être chrétien, ce n'est pas pour les mauviettes. Et tout ça, ce sont des difficultés pour le disciple de Christ, pour celui qui veut suivre Jésus-Christ. Et donc ce n'est pas facile. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est sacrifier son confort, ça. Tu vois ? Éphésiens 5 nous dit que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous comme une offrande, un sacrifice dont l'odeur agréable plaît à Dieu. Si tu as la prétention, et j'ai pas peur de dire ce mot, ou la sainte prétention, pourquoi pas, allons-y, de servir Dieu, d'être disciple de Jésus, tu dois apprendre à sacrifier ton confort. Est-ce que tu veux être comme Jésus ? Qu'est-ce que tu dois sacrifier ? Un troisième point. Soldat, je dois éliminer les distractions. 2 Timothée 2, versets 3 et 4. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. S'il y a une chose qu'un soldat n'a plus, c'est la liberté de répondre à son chef. Aucun soldat ne va dire, quand son chef lui donne un ordre, « Écoute, chef, ben non, là, tu comprends, j'ai piscine, tu vois, ou je suis occupé en ce moment, je dois m'occuper de mes enfants, je dois aller au sport, j'ai match de foot, ou j'ai des courses à faire, ou que sais-je, tu vois. » Personne ne va dire ça. Tu vois, quand tu es un soldat, tu dis pas ça, tu vois. Du coup, beaucoup de soldats ne sont pas impliqués dans la vie civile, parce qu'ils doivent être prêts à tout moment. Et c'est ça, éliminer les distractions. La Bible a beaucoup de choses à dire, au sujet des choses que nous faisons, qui nous bouffent notre temps et qui n'ont pas beaucoup d'importance. Combien de temps nous gaspillons dans des choses futiles ? Et quand on parle de temps, on parle d'énergie, ça va ensemble. Combien d'énergie nous dépensons dans des choses qui ne durent pas ? Et quand on parle de temps, d'énergie, on parle aussi d'argent, parce que ça va avec. On met la main au porte-monnaie aussi. Combien d'argent on investit dans ces choses qui ne servent à rien ? Tu vois ? Si tu veux oser donner à Dieu ton meilleur, il va falloir faire du tri dans ton temps, dans ton énergie et dans la gestion de ton porte-monnaie. Et c'est peut-être le défi de ta semaine. Qu'est-ce que tu dois abandonner ? Ou qu'est-ce que tu pourrais abandonner ? Peut-être que c'est tout simple, Peut-être que c'est 1 heure de télévision, ou 1 heure d'internet, ou 1 heure de téléphone portable. Tu vois ? Pourquoi faire ? Peut-être pour passer du temps avec un voisin qui est seul. Peut-être pour passer du temps avec un voisin qui a besoin d'amener faire des courses. Peut-être pour 1 heure pour passer du temps avec Dieu. Alors 1 heure dans la semaine, tu divises ça en 4, ça fait 15 minutes. 15, 15, 15, tu vois, 4 fois 15. Tu vois ? Ce sont des choses qu'on apprend de soldats efficaces. La deuxième analogie que nous voyons, nous avons vu dans le texte, c'est que, comme le sportif, on doit oser donner à Dieu le meilleur. Alors, ici, je ne parle pas du sportif qui a toute la tenue, le survêtement, les baskets, même les chaussettes et peut-être les sous-vêtements aussi, tu vois. Et puis qui est assis dans son fauteuil, qui est bien gras avec
son paquet de chips, et puis dans l'autre main, sa bouteille, sa canette de bière, et qui regarde son match de football tranquillement assis dans son beau fauteuil, dans son salon. Non, c'est pas ce sportif-là que je parle. Ça, c'est plutôt un amateur de sport, mais c'est pas un sportif. Je parle du sportif professionnel, celui qui va consacrer sa vie à son sport. Et 1 Corinthiens chapitre 9 dit: vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours, les yeux fixés vers le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Comme le soldat, ici on va trouver 3 choses à apprendre du sportif. La première des choses, c'est avoir l'intention de gagner. Avoir l'intention de gagner. Je reprends juste le texte qui a été vu avant et qui parlait du boxeur. Alors moi j'ai fait de la boxe quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, et j'en ai pas fait longtemps. Parce que autant à l'entraînement, j'étais très bon, j'aimais bien en plus, et puis, mais dès que je montais sur le ring, alors je prenais aucun coup, sérieusement, voilà, donc j'étais pas trop mauvais, mais pour donner des coups, ben non, parce que j'avais pas l'intention de gagner. Pourquoi ? Parce que on me demandait de taper sur mes amis, et donc j'avais pas cet esprit-là, et donc je pouvais pas, j'avais pas l'intention de gagner, voilà. Donc j'en ai fait 6 mois et puis je suis passé à autre chose, quoi. Voilà, avoir l'intention de gagner. Et si tu veux gagner, il faut le faire de manière intentionnelle. Tu vois ? Si tu veux oser donner à Dieu le meilleur, il faut le faire de manière intentionnelle. Ça n'arrive pas par accident, ça n'arrive pas par hasard. C'est intentionnel. Il faut te fixer un objectif. Et tu dois avoir l'intention de donner à Dieu le meilleur. Du coup, on voit la différence entre un chrétien occasionnel et un chrétien engagé. Comme il y a une différence entre un footballeur professionnel et un footballeur amateur, bien sûr. Le pro s'engage. Peut-être qu'il va faire un bac professionnel, un bac pro sport, tu vois, des études de sport, et puis il va rentrer dans un club, tu vas être formé, etc., tu vois. Il va, tout dans sa vie va être intentionnel pour arriver à ce but, parce qu'il a l'intention de gagner. Tu vois le truc ? D'où ma question. À quel point es-tu sérieux dans ton engagement pour Dieu ? Est-ce que la foi en Jésus est une composante de ton temps libre ? Le verset 24 de 1 Corinthiens 9 dit « Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. » On devrait vivre notre vie pour gagner. Dieu veut que tu gagnes cette course. Dieu ne veut pas que tu perdes. Il veut que tu sois un gagnant intentionnel. Le truc, c'est qu'il y a des gens, des chrétiens qui ne seront jamais matures, qui vont rester des chrétiens adolescents. Ils ne seront jamais les chrétiens matures que Dieu attend d'eux, tu vois ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne le veulent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'intention de grandir. Parce qu'ils refusent de faire plus d'efforts. Parce qu'ils refusent de payer le prix. Ah, qu'est-ce que c'est que payer le prix ? C'est quoi ? 1 Timothée 6. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, car Dieu t'a appelé
la connaître quand tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. Ça signifie que, au moins le jour de notre baptême, des témoins ont entendu notre témoignage. Et j'espère que dans votre cas, ça a dépassé ça, que d'autres personnes ont entendu votre témoignage de conversion. Mais peut-être que tu n'es pas encore baptisé. Cherche vite une église. Cherche vite une église. Et demande à être baptisé. Parce que tu as besoin de dire, devant des gens qui entendent ton témoignage, oui, je me suis trompé. Oui, je suis responsable de mes actes. Oui, j'ai fait des erreurs, mais j'ai rencontré un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Il est devenu mon Seigneur, c'est-à-dire le directeur de ma vie, et depuis, j'essaye de vivre selon ses directives, selon ses commandements. Oui, je veux donner à Dieu le meilleur de ma vie. Un deuxième point pour ressembler aux sportifs, c'est je dois savoir me discipliner. Aucun athlète ne devient professionnel sans discipline, sans formation. Tu ne deviens pas grand en faisant tout ce que tu veux, tu vois, en suivant tes propres règles. Il n'y a pas de raccourci à la maturité. 2 Timothée 2, verset 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. 1 Timothée 9, verset 25 et verset 27, tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié, etc. Nous connaissons tous des histoires d'athlètes qui ont fait les Jeux Olympiques et qui ont dû renoncer à beaucoup de choses afin de remporter une médaille d'or, d'argent ou de bronze. Ils ont mis leur vie en attente, ils ont mis leur vie sociale, leur vie sentimentale en attente de côté. Ils ont eu un calendrier de vie assez sévère. Réveil tôt, coucher tôt, pas de sortie, un calendrier rigide de formation, une hygiène alimentaire assez drastique. Ils ont fait d'énormes sacrifices pour gagner un bout de métal. Alors, gagner la fierté de leur pays, bien sûr, mais aussi pour gagner un bout de métal. Qu'est-ce que tu peux faire? Que faire? Passer plus de temps avec Dieu. Donner plus de temps à Dieu. Servir un peu plus. Devenir un peu plus ce que Dieu veut que tu sois. Qu'es-tu disposé à te priver afin de devenir meilleur? Un troisième point que les sportifs, les athlètes font, on doit rester concentré sur la récompense. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait, parce que la question, vous savez, quand Jésus, avant d'être mis sur cette croix, la question c'est comment a-t-il fait pour supporter les insultes? Ça a duré plusieurs heures, hein. Insulté, on a eu à cracher dessus, il a reçu des coups, il a été torturé, etc., etc. Comment il a fait pour supporter tout ça? Il connaissait la récompense. Il connaissait ce qui allait lui arriver après toutes ces souffrances. Et donc il pouvait tenir bon. Hébreux 12, verset 2 nous dit ça. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue
la joie qui lui était réservée, et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Voilà ce que Jésus avait en vue, siéger à la droite du trône de Dieu. Il savait ça, il connaissait cette récompense, donc il restait concentré là-dessus. C'est de cette manière que nous pouvons gérer des douleurs immenses dans nos vies. C'est de cette manière qu'on peut gérer des disciplines de vie qui peuvent sembler assez sévères, si tu sais qu'il y a une récompense après tout cela. Dès que tu oublies cette récompense, mais tu laisses tomber, tu abandonnes, ça devient flou, ça devient vague, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Si tu oublies cette récompense, ça ne marche plus en fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit de courir pour gagner et se concentrer sur la récompense. Est-ce que tu as déjà imaginé cette scène? Tu arrives au ciel, et là Jésus t'accueille et te dit « Ok, c'est bien, tu as bien travaillé, good job, ouais, tu as bien travaillé, repose-toi maintenant. » Et puis quelqu'un te conduit vers ta petite chambre peut-être. Peut-être il y a un coin de jardin si tu aimes bien les fleurs ou tu aimes bien faire pousser tes carottes ou tes navets, tu vois. Moi, ça sera pas ça en fait, ça sera un garage, mes amis, un petit garage. Bref, la récompense. Imagine. J'ai prêché l'autre jour sur le fait de rêver et d'imaginer. Imagine, Dieu t'a donné cette imagination pour ça. 1 Corinthiens 9, je cours vers les yeux fixés vers le but, c'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Les yeux fixés sur le but. Une troisième analogie maintenant. On a vu le soldat, on a vu le sportif. La troisième, c'est l'agriculteur. Et comme l'agriculteur, je récolterai dans l'avenir ce que je suis en train de semer, ce que je sème aujourd'hui. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 13, mais je vais lire que le début. Rappelez-vous ceci, celui qui sème peu, récoltera peu. Celui qui sème beaucoup, récoltera beaucoup. En fait, ça paraît logique. Il faut donc que chacun donne, comme il a décidé, non pas à regret, mais ou par obligation. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire, et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres, sa générosité dure pour toujours. Dieu fournit la semence au semeur et le pain qui nourrit, vous fournira. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin, etc. etc. Notre vie sur Terre est comparée ici à un jardin, à un champ. Tant que nous sommes sur Terre, c'est comme si nous faisions une plantation. Et le type de graines que nous plantons sera le type de plante que nous récolterons dans l'éternité. Et plus nous plantons généreusement, plus nous récolterons généreusement. Si nous plantons peu, nous récolterons peu. Voilà, si tu mets 10 graines, eh bien, tu auras 10 plants. Donc, combien ça va faire de plantes après, de fruits? Je ne sais pas, tu vois. Mais si au lieu de mettre 10 graines, tu en mets 100, ou tu en mets 1000, ou 10 000, tu vois le ratio. Bien sûr, ce n'est plus du tout la même chose. Jésus dit un peu quelque chose qui ressemble à ceci. Matthieu 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. On plante ces graines
quand on est généreux, quand on est désintéressé, quand on est au service, quand on prend du temps pour l'autre, quand on dépense de l'énergie, de l'argent pour l'autre. Est-ce que tu fais cela? Oui? Ok, c'est super. Tu es en train de t'amasser un trésor dans le ciel. Et pour recevoir une grande moisson quand tu seras au ciel, tu dois planter généreusement dans la foi. Je vais conclure avec 2 promesses données par Jésus dans... Alors, je les ai prises d'évangiles différents, celui de Luc et celui de Marc. D'abord dans Luc, donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans une grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée, débordante. Ça veut dire que c'est bien plein hein, quand même. Hein. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. Donc faisons attention. Et puis dans Marc, je vous le déclare, si quelqu'un quitte pour moi, et pour la bonne nouvelle, ça veut dire pour l'évangile, hein, sa maison, ses frères, ses sœurs, son père, on a compris, il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons, donc déjà, dès maintenant. Donc voilà. Avec des persécutions aussi. Donc la vérité est là, hein, je veux dire, la Bible ne ment pas. Et dans le monde futur, il recevra la vie éternelle. Ce sont des promesses que Jésus nous laisse. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. Si quelqu'un quitte pour moi ce qu'il a quitté pour Jésus et pour l'évangile, Dieu va le bénir 100 fois plus. Et là aussi, au niveau des intérêts, ça bat tous les records. Comment donner à Dieu, comment oser donner à Dieu son meilleur? Comme un soldat, je dois définir ce pourquoi je suis prêt à mourir. Je dois sacrifier mon confort, je dois éliminer les distractions. Comme le sportif, je dois avoir l'intention de gagner, je dois savoir me discipliner et je dois rester concentré sur la récompense. Et comme un agriculteur, je récolterai dans l'avenir ce que je sème aujourd'hui. Je vais prier pour terminer cette prédication. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles des choses essentielles ce matin. Merci parce que tu nous donnes ces modèles que nous, exemples, ces analogies que nous comprenons bien, de soldats, de sportifs ou d'agriculteurs, les uns les autres peuvent se référer à ces images et comprendre ce message que tu veux nous faire passer, d'oser te donner le meilleur et d'éliminer dans nos vies ce qui nous bloque, d'avancer, d'être meilleur pour toi, Seigneur. Et peut-être qu'on doit sacrifier un peu de notre confort ou éliminer quelques-unes de nos distractions, ce qui nous empêche d'être plus proche de toi ou plus proche des autres, tel que tu attends que nous soyons. Ou peut-être que quelquefois nous baissons trop vite les bras et que nous devons nous concentrer, nous savoir nous discipliner et rester concentrés sur la récompense. Et tu nous incites aussi, Seigneur, à semer un peu plus, à être un peu plus motivé pour parler de toi. Peut-être que l'un ou l'autre se sont reconnus dans ces interpellations et veulent te demander pardon en ce moment. Merci parce que tu pardonnes à ceux et celles qui te demandent pardon avec le cœur sincère. Et peut-être que l'un ou l'autre ne t'appartient pas encore et aimerait te faire cette prière. Seigneur, je veux te donner ma vie. Pardon pour mes péchés. C'est vrai, je suis responsable de ces paroles mauvaises, de ces pensées mauvaises, de ces actes mauvais. Et merci Seigneur Jésus parce que ton sacrifice sur la croix m'offre le pardon et me réconcilie avec le Dieu créateur. Seigneur, aide-moi à devenir un disciple de Jésus mature. Seigneur, merci pour toutes ces bonnes choses que chaque semaine après semaine, tu nous permets de comprendre et de rectifier dans nos vies, parce que tu veux que nos cœurs, que nos pensées, que nos paroles
que nos actes, que nos caractères, que tout ça change pour que nous puissions être de meilleurs annonciateurs de ta bonne nouvelle, là où tu nous places, dans notre famille, et tu sais, Seigneur Jésus, parce que tu as eu des difficultés aussi, que c'est difficile, dans notre entourage proche, ou plus loin, si tu as appelé certains à aller plus loin. Dans tout cela, Seigneur, que toi seul, Seigneur Jésus, sois glorifié dès à présent et pour toujours, en Jésus-Christ. Amen.